Et du MAG avec BM ici, nous allons réagir à une vidéo ou un plateau qui a fait les tours des réseaux sociaux. C'est les buzz. Tout le monde dit les léopards n'ont pas le droit d'être rémunérés aussi longtemps qu'il y a des déplacés internes qui n'ont pas encore été servis, alors que 52 ans après la qualification. Pour en parler, j'ai monsieur Thierry Chibango depuis Kinshasa. Je suis avec l'Anduplex. Bonjour monsieur Thierry Chibango. Bonjour Blaise Moukengue, c'est toujours un plaisir de te retrouver sur ton plateau merveilleux et tu sais, c'est toujours un privilège chaque fois que je tourne avec toi là. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Il y a du buzz, il y a le groupe des journalistes très connus qui ont un peu opinion sur à Kinshasa et en RDC qui disent que c'était pas normal qu'on donne autant d'argent alors que les pays ont autant de besoins. Est-ce que ça valait la peine d'aller dans ce sens-là, selon toi? Euh, mais d'abord, Blaise, il faut dire que d'abord cette émission, c'est une réplique au buzz. Vous savez, il y a beaucoup d'événements au Congo. Congo, c'est un pays de beaucoup d'événements, beaucoup de Mhm, buzz, tout mhm. ça. Je pense que rester un peu silencieux à tout, c'est comme si, comme on le dit, qui le dit mot consent. Ça veut dire que Oui, nous consentons à tout ce que les gens racontent, même s'ils racontent des inepties, même s'ils racontent des bêtises. On dirait que nous adhérons tous, alors que ok. nous ne sommes pas d'accord. Alors, je suis très content que tu m'offres ce plateau pour aussi m'exprimer. Oui, il disait il est content Et, qu'on lui offert ce plateau pour Thierry exprimer. Oui, Kambundi en continue. tête et Mhm. toute son équipe des Congo Buzz, des Non, non, Congo, c'est Top comment on Congo appelle ça? FM. Congo Buzz, c'est autre Top Congo. chose. Oui, allez-y. Alors, ils ont fait un plateau sur Mhm. lequel ils se sont farouchement attaqués aux dons que le chef de l'État a fait à nos voyants joueurs qui nous ont amenés 52 ans plus tard, donc après notre première fois de, de jouer à la Coupe du Monde. Et nous sommes là pendant Mhm. 52 ans en train de regarder seulement d'autres équipes, en train de louer d'autres équipes, alors que nous avons une équipe qui pouvait aussi, n'est-ce pas, participer, compétir aussi, et que nous puissions aussi vibrer dans nos salons et Ok. avec nos enfants. Et c'est ça, la couleur du Congo. Vous savez, Blaise, quand les léopards jouent, ont commencé à jouer, et Mhm. surtout ce match, tous les Congolais du sang, tous les enfants congolais, même ceux qui sont en Inde, même ceux qui sont en Chine, même ceux qui sont nés, je ne sais pas dans quel coin du monde, étaient devant leurs écrans pour supporter cette équipe-là. Et vous pensez que ce message-là, ce rattachement-là, ce rappel-là au lien congolais que ce match a provoqué va aller seulement dans les commentaires de ces 4 ou 5 journalistes qui se sont pointés dans leur chaise, là, dans leur Mhm. espace studio en train de faire le blablabla. Non, on n'est pas d'accord avec ce type d'avis. C'est leur avis, mais c'est un avis qui est tout à fait contraire, puisque je n'ai vu aucun d'entre eux n'a contredit ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont boutiqué quelque chose pour s'attaquer aux Congolais. Et nous sommes les Congolais là qui avons accepté de supporter notre équipe jusqu'au bout. Et lorsqu'on leur donne les cadeaux de véhicules, ce sont des petits cadeaux. Qui a dit que ces véhicules-là, on les a achetés seulement le même jour-là? La présidence a des centaines de véhicules qui sont en réserve et qu'on peut sortir Mhm. n'importe quand pour Mhm. faire don à n'importe qui peut recevoir les hôtes du président. On sort ces véhicules à tout moment où il y a besoin. Et ces véhicules sont garés. Et quoi de mieux quand il y a un événement comme celui-là, un gain, une victoire comme celui que les Léopards nous ont offert, qu'on puisse leur offrir ces véhicules. Et eux, ils se mettent là à taper leur machine, leur calcul. Est-ce que Thierry Kambound ici, il était dans l'équipe de Léopards là et qu'on Mhm. lui offrait ces Mhm. véhicules? Il allait le Mhm. refuser pour envoyer ça aux déplacés internes de la guerre à l'Est? Combien d'argent Thierry Kamundi et son équipe-là ont débloqué et envoyé de leur salaire, qu'ils ont débloqué et envoyé auprès des gens qui sont à l'Est? C'est ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples dans la Bible. Quand on venait mettre le parfum à ses pieds par les femmes et ses serviteurs
fervents disaient que non, voilà, ces parfums, on pouvait les vendre et aller offrir aux pauvres. Et Christ leur avait donné une bonne réponse. Les pauvres, vous êtes avec eux chaque jour. Combien vous payez ça? Combien vous payez ça? Monsieur, vous ne pensez pas que peut-être que le Combien de journaliste frais d'émission? voulait Combien de interpeller frais les autorités de s'occuper à les questions, par exemple, déplacés internes, la crise humanitaire qui est à côté? Est-ce que les autorités ne s'en occupent pas? Est-ce que les autorités ne s'occupent pas? Si les autorités ne s'occupaient pas de la guerre qui est à l'Est, ici à Kinshasa, nous ne serions pas là. On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est parce que les autorités font leur travail que la guerre reste dans quelques territoires à l'Est là. Ça fait 3 ans qu'on est attaqué on était attaqué par le monde entier. Et ils n'ont pas su conquérir 2 provinces seulement. 2 provinces. Ils n'ont pas su le conquérir. Ils sont là plantés dans quelques provinces. C'est parce que les autorités travaillent. Hein? Comment eux, ils minimisent le travail que les autres sont en train de faire avec beaucoup d'acharnement et ils pensent qu'ils veulent le réduire dans le cinquantaine de véhicules. Est-ce qu'ils savent combien coûte un militaire par jour au front là-bas? Un militaire, c'est qu'un militaire représente au front. Sa nourriture, ses armes, et, ses munitions, sa tenue, et tout ce qui entoure le militaire pour qu'il tienne bon à la guerre. Ils savent combien ça coûte. C'est du n'importe quoi. Les gens veulent le buzz. Alors, quand les gens veulent s'attirer le buzz, s'attirer la sympathie de leurs auditeurs, eh ben, nous aussi, nous allons aussi chercher aussi à leur contrer. On ne va pas leur laisser comme ça. Voilà un peu. Hein? On ne peut pas prendre combien est-ce que Kinshasa... Oui, allez-y. Allez-y. Tu parlais de Kinshasa qui a... En fait, je voulais dire, le Congo, je voulais parler du Congo. Le Congo génère combien d'argent? Oui. Pour ne parler que ce que le Congo dépense chaque jour dans ceci, dans cela. Quand on organise des sommets que le Thierry vont couvrir là, est-ce qu'ils nous ont déjà communiqué le prix des sommets, certains sommets que moi je le vois mettre leur plateau et couvrir? Ils nous ont déjà dit combien ça coûte et combien on leur paye. Est-ce qu'ils le font gratuitement? Non, mais quand même, il faut pas se jouer des gens. Ces joueurs-là, ils savent combien ces joueurs coûtent à leurs équipes par an pour leur abaisser à une Jeep. Un véhicule, c'est un moyen de transport. N'importe qui peut s'en acheter. Et quand on fait ça cadeau aux joueurs qui ont mouillé le maillot pour honorer le pays, pour élever notre pays jusqu'au point où on en parle partout sur la planète. Et ça en fait un problème. C'est la jalousie, tout simplement. Moi, je trouve que c'est la jalousie. Puisqu'ils n'étaient pas dans cette équipe-là, ni des journalistes, ni de quoi, alors ils se sont vus écartés et qu'ils n'ont pas eu aussi droit à un véhicule. Et ils ont fait un plateau pour répliquer. Alors, qu'ils laissent ceux qui étaient dans l'équipe, n'est-ce pas, se réjouir de ces belles voitures, en fait, de ces belles Jeeps que je vois le président a fait don aux joueurs. Et je pense que le président doit en faire encore plus. D'ailleurs, si on traverse la première étape de 3 matchs, on va au-delà. Que le président ajoute encore d'autres Jeeps. Voilà. S'ils ne veulent pas de ces Jeeps-là auprès des joueurs, ben, qu'ils traversent, qu'ils aillent ailleurs, comme tout le monde a ces termes-là de frustré et consort. Il n'y a pas de frustration dans un pays. Parce qu'il n'y a pas un gâteau qu'on a mérite. Ces joueurs-là ont mérité. Comprenez? Ce n'est pas un cadeau gratuit. Ils se sont battus comme des hommes. Toute l'Afrique croit à cette équipe-là, sauf eux-là. Hein? Bon, c'est ça leur point de vue. C'est ça leur point de vue. Ils ont voulu. Ce sont leurs points de vue qu'ils ont exprimés comme Congolais. Ils ont un peu à haute voix. Tu n'es pas d'accord avec eux. Je comprends. Ouais, voilà pourquoi moi aussi je viens sur ton plateau. Je viens aussi sur ton plateau pour les contredire, dire qu'ils sont allés tout droit dans le faux. Ils ont fait une petite équipe là de fossoyeurs. Et ils veulent dérouter l'esprit des gens.
en utilisant en fait, c'est la pauvreté ou c'est la jalousie. Je ne sais pas comment exprimer cette expression-là. Ça n'a aucun sens et ça ne les ressemble pas. Mais quand leur intervention vous plaît, là, vous applaudissez pour eux. Effectivement, s'ils sont dans le bon, nous sommes avec eux. S'ils sont dans le faux, nous le ramassons. On ne peut pas laisser les faux dominer. C'est le problème. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un va dans le faux, Blaise, même si c'est toi qui pars dans le faux, nous allons nous insurger contre toi. Quand tu restes dans le bon, dans le vrai, nous t'appuyons et nous t'accompagnons. C'est comme ça. Le président n'a rien fait de mal en donnant les jeeps, les maisons ou les parcelles à ces jeunes gens-là qui nous ont donné la joie, qui ont réunifié la famille. Quand le Congo gagne, regarde la réaction à l'Est quand les Congolais ont gagné. Oui. Quand le Congo gagne, même les malades guérissent. Vous comprenez? La joie, ça donne la vie, ça prolonge la vie. Quand quelqu'un se réjouit, attends un peu, ça, M. Thierry. Les malades guérissent quand le Congo gagne. Comment ils méritent? Comment est-ce la victoire à avoir avec la médecine? Quel est le rapport? Un malade est cloué sur son lit de l'hôpital en train de regarder le match. Dès que le léopard gagne, il sort de son lit. Il oublie qu'il est malade. Il est guéri. Ah, ok. Dans ce sens-là, donc, yo, en bref, aux années 50, biloko kaki ba radio musulobaki par rapport il y a victoire na sepeli na ngata mukete est-ce qu'on profite la plateau de biso polo ba OK ouais plateau o et faut ezala donc ezala na ligne au garder plateau o repli au buzz et surtout le faux. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas prendre la joie de tous les Congolais et mettre ça dans leur box là, dans leur petit bureau ou dans leur petit studio et commencer à jauger pour nous convaincre que leur point de vue vaut mieux que ce que le président a fait. Non, des fois, il ne faut pas se prévaloir plus intelligent que tout le monde, hein, ou plus connaisseur que tout le monde. Il y a beaucoup de pays qui ont vu leurs équipes participer à la Coupe du Monde pour la première fois, pour la deuxième fois, après plusieurs années, ils ont fait le même geste, plus que même ce que le président a fait. Le Congo, c'est un grand pays. Il y a un pays de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, je pense, qui a offert des jeeps on n'a pas perdu. Ouais, on n'a pas perdu des territoires parce que le président a donné des jeeps. Des jeeps, oui. Par contre, on a gagné des territoires. On a frappé à Minembwe. Alors, ils arrêtent avec leur réaction au buzz par M. C'est tout simplement un excès des ailes. Tu vois un peu ça? Et puis, il y a aussi le problème des gens que les Américains sont en train d'envoyer au Congo pour... Mais c'est quelques dizaines de personnes. Qu'est-ce qu'ils vont changer au pays? Combien de gens nous recevons ici au pays? Hein? Les Rwandais qui ont conquis, qui ont envahi l'Est là, ils nous apportent quoi par rapport aux Américains? Les Rwandais qui envahissent l'Est du pays aujourd'hui, là, qui tuent, qui violent, qui pillent. Qu'est-ce qu'ils représentent par rapport aux gens que nous pouvons contrôler ici, que les Américains nous envoient? C'est n'importe quoi. Les gens sont là, c'est par manque à faire. Mais nous n'allons pas les laisser comme ça, parce que les moins intelligents, ils passent, ils racontent leurs inepties et nous restons là en train de consommer. Non, non. C'est pourquoi il y a des plateaux comme le tien. Alors nous venons sur un plateau sérieux, répliquer avec force. Et nous allons encore continuer à répliquer comme ça à toutes les buzz. En tout cas, M. Chibangu, ça c'est une réplique au buzz. C'est une très belle initiative que nous commençons avec toi. Nous pensons bien que ça va avoir de l'avenir. À chaque fois qu'il y a un buzz qui est fort, les gens ne sont pas d'accord, on doit devenir répliquer sur notre plateau. Au revoir, M. Thierry Chibangu, et à la prochaine. Ouais, merci Blaise. Ok. Les amis, là, c'est M. Thierry Chibangu. Quelque part à Kinshasa, là c'est en direct de Kinshasa en RDC, on a eu justement pour faire cette réplique qui n'a porté à notre attention. Il a parlé à la rédaction d'Athènes, la rédaction nous a fait part et voilà, la réplique est faite. Au revoir et à plus. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de $5 500 seulement.
Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maloku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations, à Kinshasa, plus 143 888 072 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97 92. Investissez aujourd'hui, sécurisez votre avenir demain. Maloku, c'est maintenant.